Si tu regardes comment avoir un ventre plat, alors tu verras ça. Aujourd'hui, je te propose de travailler en profondeur pour obtenir un ventre plat sans faire aucun exercice. Non, aucun exercice, juste une respiration. Ou ça. Restez avec moi, je vous propose une routine étonnante et différente de 10 minutes. Mais tu n'en as pas besoin. Je vais te donner 6 conseils pour avoir un ventre plat dans cette vidéo. Et ça, je vais te le faire en moins de 10 minutes. Et ces conseils, si tu me connais pas, sont bons parce que moi, je suis Sébastien Fierce, coach sportif et préparateur physique. Et avoir un ventre plat, c'est la demande de 70% de mes clients. Alors, pour que la vidéo soit rapide, on commence tout de suite. Les abdos, tu dois les voir comme des montagnes. Elles peuvent être aussi énormes et hautes que possible. Tu ne pourras jamais les voir s'il y a de la neige par-dessus. Et à l'inverse, elles peuvent être toutes petites. S'il y a une bosse et qu'il n'y a aucune neige par-dessus, alors elles seront flagrantes. En tout cas de près. Et si tu as bien compris cette analogie, tu comprends que les routines pour abdos, c'est de la merde. Parce que ça ne sert strictement à rien de faire grossir tes abdos si tu as du gras par-dessus. Et ce qui fait que tu as du ventre, c'est pas le manque d'abdos, mais c'est l'excès de gras. Ça ira bien plus vite de dégager le gras qui se trouve par-dessus tes abdos, et en plus, ça sera beaucoup plus efficace. Et ce sera d'autant plus efficace et rapide que ce soit pour dessiner tes abdos ou simplement avoir un ventre plat. Mais alors la question que tu dois te poser, c'est comment perdre du gras? Le gras est stocké par le corps dans des cellules particulières qu'on appelle adipocytes. Et lorsque tu apportes trop d'énergie à ton corps, le corps va stocker cette énergie sous forme de gras dans les adipocytes qui vont grossir et se multiplier pour accueillir le gras. Et le principal endroit dans lequel les adipocytes se multiplient et grossissent se trouve au niveau du ventre. Et pour faire l'inverse, c'est-à-dire pour faire en sorte que les adipocytes se vident du gras qu'elles contiennent, il faut que le corps ait besoin de récupérer cette énergie qui est stockée. Comparons tout ça à des mouvements bancaires. Ton corps est le compte en banque principal et les adipocytes sont un compte épargne. Lorsque tu n'as plus suffisamment d'argent sur ton compte principal, tu vas aller puiser et faire des virements bancaires de ton compte épargne vers ton compte principal. Et bien de la même manière, pour faire en sorte que ton corps aille puiser l'énergie nécessaire dans ton stock d'adipocytes, il faut faire en sorte que l'énergie apportée par ta nourriture ne soit pas suffisante à elle seule, pour que ton corps comble ce manque en ayant puisé l'énergie stockée dans les adipocytes. Et pour puiser cette énergie, il va devoir vider les adipocytes, vider le gras qui est à l'intérieur. Et tout ce processus, il a un nom. On l'appelle le déficit calorique. Mais ce déficit calorique ne doit pas être fait n'importe comment. Il doit être fait lentement et de manière progressive. Un déficit important va entraîner une perte de poids importante. Mais le corps va assimiler cette perte de poids à une situation dangereuse pour ta survie. Et pour compenser ça et survivre le plus longtemps possible, il va mettre en place tout un tas de mécanismes qui vont ralentir, voire freiner ta perte de poids, notamment ta perte de gras. Et ça aura pour conséquence de rendre ta perte de gras plus longue et en plus tu seras beaucoup plus susceptible de prendre plus de gras que tu en as perdu au cas où tu te fais plaisir. Alors du coup, tu dois maîtriser la vitesse à laquelle tu vas perdre ce gras. Et les études montrent que perdre 0,5 g par semaine serait le mieux pour perdre du gras et ça de manière définitive et saine. Et pour le faire correctement, il va falloir manger des aliments pauvres en énergie et augmenter tes dépenses caloriques, notamment en faisant de l'exercice. Tout ça pour augmenter ton métabolisme et accélérer la perte de gras bien sûr. Mais tous les exercices ne se valent pas. Premièrement, tu vas choisir des exercices qui coûtent le plus cher en énergie possible. Pour ça, tu regarderas principalement deux éléments: les charges déplacées et la distance sur laquelle tu vas déplacer ces charges. Plus ces deux variables seront élevées et plus tu dépenseras d'énergie lors de ton exercice. Mais tout ça, c'est peut-être trop avancé et scientifique pour toi et trop compliqué à appliquer. Alors, pour rendre ceci plus simple pour toi, voici ce que tu vas faire. Tu vas choisir des exercices qui feront bouger le plus d'articulations en même temps possible. C'est-à-dire que plus un exercice utilisera d'articulations différentes, plus il sera efficace. Parce que les exercices polyarticulaires sont ceux qui te permettent de déplacer le plus de charges sur la plus grande distance possible. Et en plus, c'est ceux qui te permettent de déplacer des charges plus lourdes. Deuxièmement, les exercices que tu vas choisir devront t'aider à maintenir, voire même t'aider à construire de la masse musculaire. Et pour ça, tu vas simplement choisir des exercices qui te permettent de soulever les charges le plus lourdes possible. Et oui, ce point est relié au point que je te donnais juste avant. Et avec tout ce que je viens d'expliquer, tu comprends maintenant pourquoi les routines d'abdominaux sont à abandonner. Car premièrement, elles ne brûlent pas du tout assez de gras, donc elles ne te permettent pas efficacement d'augmenter ton déficit calorique. Et deuxièmement, elles sont souvent inefficaces pour développer ta masse musculaire au niveau des abdominaux. Tu comprends aussi pourquoi je déteste le cardio, notamment la course à pied, parce que elle respecte la première condition, qui est de brûler beaucoup d'énergie.
mais ne respecte pas la seconde condition qui est de maintenir ta masse musculaire ou d'en prendre. Et elle va même faire l'inverse si tu en fais à outrance. Donc le cardio est quelque chose vraiment à gérer avec parcimonie, voire même si tu le peux à totalement retirer. Tu vas privilégier des exercices comme les pompes, les squats, les tractions par exemple. Concernant ton alimentation, tu comprends que la seule chose qui compte réellement pour perdre du gras, c'est de créer un déficit calorique. Mais il y a quand même des aliments que tu vas privilégier par rapport à d'autres, et on va en discuter juste après. Mais certains aliments peuvent accélérer la vitesse à laquelle tu perds du gras avec un déficit calorique. Tu peux par exemple consommer plus de sélénium, ce qui va aider ta thyroïde à produire certaines hormones qui vont faciliter l'utilisation du gras et sa transformation en énergie. Tu peux boire du thé ou du café, ce qui va augmenter ton métabolisme. Et au niveau des entraînements, tu peux faire en sorte de faire 10 000 pas par jour et augmenter la fréquence de tes entraînements. Mais de manière générale, si tu veux perdre du gras, le plus important, ça va être la régularité. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rater un entraînement ou que tu peux pas te faire plaisir de temps en temps. Pas du tout. Mais on peut estimer que si tu es régulier 80% du temps, alors même si tu aurais quelques entraînements par-ci par-là et que tu te fais plaisir de temps en temps, ta perte de gras fonctionnera. Et pour ce faire, je vais te donner 6 conseils niveau alimentation et 6 conseils niveau entraînement, c'est-à-dire 12 conseils en tout, qui vont t'aider à rester régulier et t'aider à perdre du gras. Alors on commence tout de suite avec l'alimentation. Premièrement, tu vas manger et privilégier des aliments riches en fibres. Les fibres auront une action coupe-faim, c'est-à-dire qu'elles vont remplir ton estomac. Tu vas être en déficit calorique qui va être bien sûr léger, mais par conséquent, tu seras moins susceptible d'avoir faim et moins susceptible de craquer. De plus, les fibres sont extrêmement utiles pour diminuer la vitesse d'absorption du sucre et du gras, ce qui va du coup diminuer le fait que ton corps stocke le gras et le sucre en trop. Parce que si les sucres et le gras sont absorbés plus lentement, alors ton corps aura le temps de brûler plus de gras avant de recevoir le sucre et le gras, et par conséquent, il risque moins de stocker, tout simplement. Deuxièmement, tu vas incorporer des aliments probiotiques dans ton alimentation. Les aliments probiotiques, globalement, ce sont des aliments fermentés, tels que la choucroute, le yaourt grec, le yaourt aussi d'ailleurs, le kombucha, etc. Il a la particularité qu'il contient des bactéries qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de ton intestin. Et tes intestins, grâce à ces bactéries, vont être en meilleure santé et mieux fonctionner. Et les études montrent des effets vraiment conséquents sur l'humeur, le transit intestinal, la faim et le sentiment de satiété. Et en plus de ça, il y a plein d'autres effets dont les études scientifiques ne sont pas sûres et qui sont durs à mesurer. Mais globalement, manger des aliments fermentés, donc des aliments probiotiques, sont extrêmement bénéfiques pour ta santé et pour ta perte de poids. Troisièmement, si tu as faim, bois plus d'eau. L'eau aura le même rôle que les fibres, qui sera de remplir ton estomac et par conséquent d'aider à moins ressentir la faim. Bien sûr, il ne faut pas abuser et il faut quand même que tu manges sainement en même temps. Quatrièmement, tu vas manger plus d'oméga 3. Les oméga 3, tu peux en trouver dans le poisson, l'huile de poisson, etc. Les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels qui ne sont donc pas produits par le corps et que ton corps a obligatoirement besoin de trouver dans ton alimentation. Et le mieux pour toi serait soit de manger plus de poissons gras, de sardines, etc. ou de te complémenter en oméga 3. Et comme les aliments fermentés, ils ont un énorme effet sur l'humeur, sur la faim et la santé intestinale, ainsi bien sûr que plein d'autres bénéfices sur le cerveau, tes cellules, etc. Les oméga 3, c'est extrêmement important. Et en plus, dans notre alimentation quotidienne, pour beaucoup, nous sommes en carence. Alors mange des oméga 3 parce que pareil, non seulement ça va aider ta perte de gras, mais en plus, ça va être extrêmement bénéfique pour ta santé. Cinquièmement, mange des aliments riches en protéines parce que pareil, ça va avoir un effet coupe-faim et en plus de ça, ça va te permettre de construire du muscle et d'augmenter ton métabolisme et donc rendre bien sûr le déficit calorique plus facile et aussi le maintien de ton poids plus facile. Et enfin, en sixième conseil, fais-toi plaisir de temps en temps et de préférence, mange les aliments que tu aimes le plus. Si par exemple tu dois manger des légumes, n'hésite pas à manger seulement les légumes que tu aimes le plus. Si tu dois en manger que 1, 2 ou 3, ce n'est pas grave et c'est quand même de varier un petit peu, mais tu n'as pas besoin de manger 10 trucs différents. Tu peux manger tout le temps ou presque la même chose. Si de manière générale ton alimentation est saine, tu vas perdre du gras et en plus, tu seras en bonne santé. Mais si tu veux plus de conseils niveau alimentation, abonne-toi et encore une fois, va voir mes vidéos précédentes parce que j'en parle en long, en large et en travers et je donne des protocoles précis pour t'aider à perdre du gras. Maintenant, concernant l'entraînement. Premièrement, privilégie les entraînements que tu aimes. Mais en vrai de vrai, le plus important, c'est la régularité et le déficit calorique. Alors, même si les abdominaux ou le cardio, c'est de la merde pour perdre du gras, si vraiment tu aimes faire du cardio et tu
aimes faire des abdominaux, des routines d'abdominaux interminables, alors fais-les. Mais fais aussi d'autres trucs plus efficaces avec, tels que des squats, des pompes et j'en passe. Ça te permettra au moins d'être régulier. Et si tu es régulier, même si tu fais pas quelque chose d'optimal, tu auras des résultats. Tandis que si tu fais les meilleurs entraînements du monde, mais que tu le fais qu'une fois par semaine ou une fois par mois, tu n'auras pas de résultats. Deuxième conseil, si possible, fais tes entraînements courts. Pourquoi? Parce que si tes entraînements sont trop longs, notamment si tu n'as jamais l'habitude de t'entraîner, alors tu vas pas tenir. Alors, privilégie plutôt des entraînements qui durent 45 à 1 heure. Bien sûr, ce conseil ne s'applique pas à tout le monde. Pour beaucoup, faire des entraînements de 2 heures, ils y arrivent très bien. Et dans ce cas-là, fais-toi plaisir, n'hésite pas. Évite juste le surentraînement. Troisième conseil, il va aussi avec le conseil que je viens de te donner avant, mais essaie de faire des entraînements plus intenses. Premièrement, parce que ils vont permettre de brûler plus de calories en moins de temps. Parce que si tu respectes le deuxième conseil, tu fais des entraînements courts, alors ton entraînement doit être intense. Deuxièmement, parce que généralement, les entraînements qui vont te permettre de construire ou de maintenir une masse musculaire doivent être un minimum intense. Donc, fais des entraînements courts et intenses. Si tu commences à te compliquer la vie avec tout ce qui est stress métabolique, etc., une programmation, tu vas passer plus de temps à réfléchir qu'à agir et à faire ce qu'il faut pour perdre du gras. Alors, reste simple. Tu n'as pas besoin d'avoir les entraînements les plus optimisés au monde pour réussir à perdre du gras. Simplement, avoir des entraînements plus optimisés te permettront d'aller plus vite et seront plus efficaces. Mais tu peux avoir des entraînements partiellement optimisés, en tout cas avec juste la base, et si tu es régulier, ça va fonctionner. Alors, ne te prends pas la tête, surtout si tu débutes, reste simple. Ou alors, si tu veux qu'on s'occupe des choses compliquées pour toi, alors prends rendez-vous avec moi. Le lien se trouve en description. On va discuter et on verra si je peux t'aider à mettre en place un système simple et très efficace pour perdre du gras, te muscler et surtout rester régulier. En cinquième conseil, ne varie pas tes entraînements. Pas au début et pas pendant le moment. Et varier ton entraînement juste pour varier ton entraînement va être totalement contre-productif parce que tu risques d'incorporer des choses qui ne fonctionnent pas dans ton entraînement qui fonctionnait déjà. Alors mets en place un entraînement correct qui fonctionne et garde-le. Sixième et dernier conseil, utilise des poids. Utiliser des poids va te permettre, ce qu'on a dit tout à l'heure, de maintenir ta masse musculaire, voire même d'en construire, ce qui va augmenter ton métabolisme, te créer un physique plus athlétique, en perdant du gras, en considérant, bien sûr, que tu respectes ton déficit calorique. Alors c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Prends rendez-vous avec moi. Le lien se trouve en description pour du coaching et on se voit pour la prochaine vidéo. Peace!